Et maintenant, même principe que les autres fois, supprimer toutes les faces qui sont superposées entre les deux. On peut aller dans la vue de côté pour faire ça, ce sera peut-être plus facile. Alors normalement j'avais déjà une edge de bord ici, donc je vais pouvoir facilement enlever des choses sans arriver dans le vide entre guillemets, sans supprimer ma frontière. Tout ça s'est superposé, il faut donc tout enlever. Hop. Là ça devient lent. Je vais essayer de supprimer l'historique de ma porte. Autant tout enlever ici. Les petits triangles, c'est pas très heureux. Voilà, j'ai encore mon edge de bord partout. C'est cool. Tout ça, je n'en ai plus besoin. Et bientôt sous... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu du ciel. Quel est ce maléfice? D'où ça vient ça? Bah, on dirait que c'est pas très grave si je l'enlève. Visiblement, c'est une de mes splines, mais laquelle? Oh non, c'est ma petite baguette de chrome. Comment ça a pu se produire ça? Est-ce que si je reviens en arrière, je vais le récupérer? C'est très artistique en tout cas. Alors il y a une logique là-dedans, je viens de comprendre pourquoi ça s'est passé. Comme j'ai généré la spline à partir des edges et que j'ai généré la forme à partir de la spline et que j'ai jamais supprimé l'historique, et bah en fait quand j'ai commencé à enlever des faces ici, ces edges, les sommets ils ont changé d'ID et du coup en fait ça a fait un effet en cascade. Donc en théorie si je reviens à la dernière face que j'ai supprimée, voilà, je suis au max du retour arrière. On peut retourner dans le temps mais il y a des limites et donc c'est pété. Alors je vais voir si je peux le récupérer d'un autre fichier. Alors j'ai récupéré d'un fichier précédent ma petite baguette chromée que j'ai exportée à FBX et réimportée. Donc j'ai perdu
capacité à être édité, mais au moins j'ai récupéré ma forme. Donc ça finalement, on sait plus en faire grand chose, on va l'enlever. Et voilà, bon, on repasse à ma vitre. C'est ça qui était à l'ordre du jour. Zou, tout ça c'est pas nécessaire. Et voilà. Alors, je vais pas nettoyer l'intérieur parce que de toute façon j'ai une vitre, donc j'ai déjà mon détail qui était rempli avec de la géométrie, donc il suffit juste de le raccorder. Je combine tout ça. Ça commence à devenir intéressant et à ressembler à une voiture. Non, d'abord on va faire un bridge avant d'aller trop vite. Je vais le faire, je sais pas. Voilà, c'est bien. Hop, bridge. Et puis, comme d'habitude, fill all. Fill all. Je mets mon matériau à ma face avant que ce soit 50 faces. Et triangulette. Là, encore une fois ici, la méthode marche aussi si on prend la patience de faire que des quads. À ce moment-là, on pourra subdiviser notre mèche plus tard. Mais moi, c'est pas le but. Dans ce cas-ci, alors ça c'est pas génial, ça fait des trucs très fins. Toujours éviter les très longs triangles allongés. C'était jamais bon. Ça fait toujours des trucs pas beaux. Hop, multicut. Ouais, c'est pas terrible. Il m'a fait tous du même côté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent pas bien? Ici, oui. Et là, alors, si je passe tout ça en soften edge, il se passe quoi? Soften.
Enfin là c'est pété, mais genre pété vénère. Normalement on va pouvoir récupérer avec le copie des reflets de l'autre mèche. On y croit, hein. On pourrait presque croire que c'est une 2 chevaux aussi. Hop, je vais enregistrer ça sous un nouveau nom parce que je suis content d'avoir avancé et on enchaîne avec la vitre arrière. Parti. Alors on pourrait tenter de se dire ok, je vais récupérer une partie ici pour la replacer derrière. Mais ce qui est important, c'est que la vitre soit placée dans le plan de la face qui existe. Et sa concavité ici est différente de là. Donc il faudrait quand même de toute façon faire pas mal de corrections. Alors moi je préfère partir de zéro. Alors c'est parti, courbe de Bézier pour ça, moi j'aime mieux. On commence par un coin. Oui, je peux faire celle-là. On hésitera après si c'est nécessaire. Une au coin. Hop, une petite tangente. Et voilà. Majuscule clic droit, je ferme. J'enlève ce qui ne m'intéresse pas. D'abord, il faut que j'arrive à sélectionner ma spline, donc il faut la mettre au premier plan. Ouf, la voilà. Encore un petit peu. Et maintenant, on peut choisir de nettoyer. C'est pas celle-là qu'il faut enlever. C'est celle-ci. Je repasse en bézier. Hop. Petite courbe de Bézier. Non, si c'est pas Bézier corner, c'est Bézier carnage. On va essayer ici. On calcule. Bon, on est à peu près bon là. C'est celle-ci qui est un peu basse.
Allez, on valide. Alors du coup, je vais plutôt utiliser la deuxième technique qui a mieux marché. Je vais laisser tomber l'offset de spline. Je vais directement faire une extrusion. Surface, extrude. Hop, je garde comme tout à l'heure. Je vais un peu baisser le poly 40. Ensuite, j'ajouterai ce qu'il faut sur les bords. Allez, on dit que ça me convient. Je vais enlever l'historique. Petit nettoyage rapide. Et voici. Le moment d'enlever plein de lid loop. Alors, extrusion. Il fait des caprices, hein. Ça y est. Extrusion. Extrude face. C'était 3 je crois. Qu'on avait mis tout à l'heure. Mais ici ce sera pas assez parce qu'il me faut aussi une petite bandelette sur la surface de départ. Elle est petite mais ça passe. Là je crois qu'il y en a de double. C'est pas bien ça. Non, c'est la même qui faisait le tour. Ok. Alors là, une sur deux, ça devrait être amplement suffisant. Hop, 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 hop. J'en ai oublié une. Je nettoie, je nettoie tout ça. Bon, on va dire que ça commence à être justifié. Même si je doute. Alors là, on va de nouveau faire le bridge, hein, ce sera bien plus rapide. Fantastique. Il a bridgé, oh ouais, oh ouais.
Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que le strip, pas l'épaisseur. Même principe qu'à l'accoutumée, Live Object sur mon guide, je choisis mes faces, je les déplace. Tout doucement. Ah, j'aurais quand même dû garder quelques loops intermédiaires, je vois. Au moins 3 ou 4 ici et 5-6 là. Alors, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça tomberait bien. Et ici, 1, 2, 3, 4. Ça a l'air d'être ça. Et 4, on avait dit pour la verticale. Oh, je reprends tout. Hop, je resnap ça. Tix, et là c'est bien partout sur la face. Étape suivante, remettre l'edge loop au bord pour avoir une première bandelette. Ah, c'est pas le multicut que je voulais faire, c'était un equal distance. Avoir une bandelette bien dans le plan de la face de la carrosserie avant de commencer à modéliser des chanfreins. On va faire la même chose. Je pense que je l'ai reculé de 3 cm, quelque chose comme ça. C'est super chouette. J'applique un petit matériau de carrosserie. Alors, si je prends référence sur le précédent, ah bah tout est soudé. Je réfléchis un petit peu en même temps. Je vais déjà l'accrocher, comme ça je pourrais regarder comment j'ai fait le précédent. Même idée que d'habitude. On ne veut pas les parties superposées. Oh, chaque fois que c'est un peu superposé, j'enlève. On supprime tout ça. Pas de superposition. Non, c'est bon tout le tour. On va pouvoir assembler.
Commençons par un combine. Combine. Et puis maintenant, le fameux bridge qui va initialiser tout le remplissage. Bridge, puis un fill all de tout ça. Fill all. Cool. Je change le matériau avant qu'il soit trop tard. Hop, c'est bon. Et un petit triangulette pour dire que c'est prêt pour le moteur et que ça prend pas des raccourcis bizarres. Alors, il y a quand même un ou deux triangles qui sont pas terribles. Ça aussi, c'est pas génial. À éviter. Je continue de regarder s'il n'y a pas des triangles trop allongés. Tant qu'à faire, je l'ai vu, je le corrige. Ici, on n'a pas trop mal travaillé en fait. Non, je pourrais récupérer des quads. Ça peut être utile. Ça a l'air ok pour la plupart. Là, on pourrait aussi récupérer des beaux petits quads. Ça, c'est juste pour le confort de travail hypothétique dont on pourrait avoir besoin. Non, ça fait beaucoup d'hypothèses. Alors, donc ici, on avait fait une petite extrusion. d'1 cm, j'ai l'impression. Ok. Et puis, pareil, 0,5 moins 0,5. Et voici. Et alors pour le truc, ouais, j'ai mis edge loop et puis j'ai tiré. Donc égale distance pour l'edge loop. Alors je continue tant que j'ai l'outil. Donc je vais placer des edges de bord ici, de chaque côté de mon petit joint pour bien le structurer. Je vais placer une edge ici pour avoir un petit chanfrein sur mon chrome. Et je place ici une edge aussi pour avoir un beau coin. Et là, comment j'ai fait mon compte? Il y en a 2, 3.
Il y en a encore une à placer. Ici par exemple. Et ça je l'enfonce. De 1 par exemple. Aussi. Je dis beaucoup par exemple là, ces 30 dernières secondes. Et voilà, là ça donne l'impression que c'est emboîté. C'est trop cool. Balance un peu de chrome pour faire sexy. Sexy Cyberpunk. Ceci n'est pas un placement de produit. Un peu de chrome. Ça n'a pas de sens ici ce que j'ai fait. Ça devrait être du chrome aussi ça. Cool. Et ici, est-ce que c'est le bon matériau? Non, pas encore. Chrome. No debug. Clic droit qui fonctionne plus maintenant. Maya, que me fais-tu? Ok. Et voilà. Alors ici c'est un petit peu cassé dans les coins. Et là ça va. Un petit peu d'edge loop en plus et ça sera réglé. En relatif, on va mettre chaque fois au milieu. C'est cool. C'est chouette. C'est fantastique. Et voilà. Alors là je vois quand même qu'il y a un petit boss. Bon, ça change rien, je peux la virer. Je replace des edge loops avec la touche majuscule pour extrapoler et améliorer la définition de la courbe. Faire une petite correction du chanfrein ici sur le bord en me déplaçant sur la surface. Wow, j'ai eu un peu fort. Extrapolons la position.
c'est bien. Et ça, je le triangule jusqu'au coin. Je vais passer en soft et je repasserai en hard ce qu'il faut.